10 novembre 2018, 10 novembre 2024, 6 ans déjà. Hop Channel en Haïti, tu illumines nos vies. Et oui, cette année, Hop Media vous propose tout un mois de célébration autour du thème Hop Channel en Haïti vers une autre dimension de l'évangélisation. Du 13 au 18 octobre 2024, semaine médiatique des écoles. Du 20 au 26 octobre, semaine médiatique de l'UNA. Du 27 octobre au 2 novembre, ce sera la semaine médiatique des institutions adventistes. Et enfin, du 3 au 9 novembre, ce sera la semaine médiatique des ministères de l'Église. Mais ce n'est pas tout. La célébration sera précédée d'une semaine de prière du 2 au 9 novembre 2024. Sans oublier un spécial culte chanté le samedi 9 novembre. Ne manquez surtout pas notre gala exceptionnel où chaque instant restera gravé en lettres d'or. 6 ans Hop Channel, la même célébration, une autre dimension. Hop Media Haïti, la chaîne qui change des vies. La santé, c'est plus gros trésor yon moun ka posséder. Mais en pile fois nous négligeons. Hop Media Haïti qui compte ça, pensez à coup. Dans jour cap 3 novembre 2024 là, ap gon journée formation ak consultation sous la santé. Soti 9h dans matin, rive 4h dans après-midi, n'a invité ou participer dans un séminaire sur physiothérapie ak massothérapie. Bay seulement 500 gouttes pour inscription et puis 3500 gouttes frais participation. Là-dedans, l'on va joindre matériel, certificat ak goûter. C'est pas seulement ça non, soti 7h30 dans matin, rive 2h dans après-midi, a bien consultation pour zier. Inscription 100 gouttes ak 500 gouttes pour frais participation. Pour affaire cancer même, a bien dépistage cancer nan tété, nan cerveau ak nan prostate. Pour chaque dépistage, ou a besoin 250 gouttes pour inscrit ak 1000 gouttes participation. Fòm di ou tout, a bien une série sujet k'ap débat en ligne ak plusieurs gros spécialistes. À 5h dans l'après-midi, Dr Nathan Jean-Baptiste a parlé sous glaucome. À 7h, Dr Jean-Marc Duprat pral montrer comment pour éviter faire stroke. À 8h, Dr Daniel Jean-François pral présenter 4 techniques pour éviter cancer. Et puis, pendant journée ça, branchez Hop Media Haïti. Ou ap joine vidéo k'ap explique ou qui ça pour faire pour pas attraper maladie cancer nan tété ak nan prostate. Pas tant c'est l'homme malade pour chercher Timoso la santé. Pi bonheur c'est grand matin. Passez inscrit kounya dans Radio Voix de l'Espérance dans Dikini 63 Campus UNA ou bien relé dans numéro ça 37 23 97 69. Dimanche 3 novembre 2024, c'est journée santé PAO. Santé, c'est responsabilité. Quelle fierté d'avoir des personnes, des téléspectateurs, des auditeurs, auditrices comme vous, mesdames, messieurs. Et surtout, quelle joie de vous retrouver à cette heure dans ce contexte où nous célébrons les 6 ans de la Hop Media Haïti. 6 ans d'expérience, 6 ans de moments de partage, d'espoir, d'amour ensemble. Nous sommes contents de vous retrouver et parallèlement, vous le savez bien, nous organisons pour l'occasion des journées médiatiques. Aujourd'hui, c'est bien la journée médiatique de la santé. Nous sommes contents de vous retrouver pour vous apporter une émission sur la santé. Et nous aurons tout au moins 2 modules dans le cadre de cette journée, journée médiatique de la santé. Merci d'être là avec nous pour participer à cette émission. Mesdames, Messieurs, nous allons recevoir un invité, un grand homme, quelqu'un qui se connaît dans le domaine, qui va pouvoir quand même nous parler un peu de ce sujet très important. Nous allons parler dans ce premier module de l'hypertension artérielle. Merci encore d'être avec nous, mais avant même de recevoir ou d'introduire notre invité pour aujourd'hui, pour ce module, nous allons observer une toute petite pause. On vous revient tout de suite. Merci d'être avec nous. La santé, c'est plus gros trésor yon moun ka posséder. Mais en pile fois nous négligeons. Hop Media Haïti qui compte ça, pensez à coup. Dans jour cap 3 novembre 2024 là, ap gon journée formation ak
consultation sous la santé. Soti 9h dans matin, rive 4h dans après-midi, n'a invité à participer dans un séminaire sur physiothérapie et massothérapie. Bay seulement 500 gouttes pour inscription et puis 3500 gouttes frais participation. Là-dedans, l'on va joindre matériel, certificat et goûter. C'est pas seulement ça, non? Sorti 7h30 le matin, rive 2h dans après-midi, a bien consultation pour zier. Inscription 100 gouttes et 500 gouttes pour frais participation. Pour affaire cancer même, a bien dépistage cancer dans tété, dans cerveau et dans prostate. Pour chaque dépistage, on a besoin de 250 gouttes pour inscrire et 1000 gouttes participation. Faut me dire tout, a bien une série sujet qui débat en ligne avec plusieurs gros spécialistes. À 5h dans l'après-midi, Dr Nathan Jean-Baptiste a parlé sur glaucome. À 7h, Dr Jean-Marc Duprat pral montrer comment pour éviter faire stroke. À 8h, Dr Daniel Jean-François pral présenter 4 techniques pour éviter cancer. Et puis, pendant journée ça, branchez Hop Media Haïti. Ou ap joine vidéo qui explique qui ça pour faire pour pas attraper maladie cancer nan tété et nan prostate. Pas attendre c'est l'homme malade pour chercher Timo sur la santé. Pi bonheur c'est grand matin. Passez inscrit kounya dans Radio Voix de l'Espérance dans Dikini 63 Campus UNA ou bien relé dans numéro ça 37 23 97 69. Dimanche 3 novembre 2024, c'est journée santé PAO. Santé, c'est responsabilité. Voilà, nous sommes de retour après la pause. Et je viens de te dire dans le début de l'émission. Jeudi, c'est la journée médiatique de la santé. N'a pas les fêtes, n'a pas les 6 ans de Hop Media Haïti. L'important pour nous parler de santé, santé élément ça, nous connaissons bien, nous pas qu'à faire rien sans lui. Pendant nous célébrer les 6 ans, l'important pour nous faire parler de santé. Comment pour nous gérer santé nous? Et aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui a un problème, un pile problème dans pile société. Et ça fait plusieurs années qui a un problème. Nous allons parler de hypertension artérielle. Ce n'est pas moi-même qui vais parler de ça parce que je n'ai pas de connaissance pour ça. Mais Hop Media Haïti fait provision pour venir avec un monde qui connaît dans le domaine, qui passe de présentation et qui a nous un pile conseil, qui a parlé nous bien, fait nous bien comprendre qui ça hypertension artérielle là. C'est un plaisir pour nous recevoir et un médecin, docteur Duprat Jean-Marc, c'est médecin interniste et qui lui-même a joué le rôle de directeur responsable de santé adjoint, responsable adjoint de santé au niveau de la mission du Sud d'Haïti. Docteur Duprat, bonsoir, c'est un plaisir pour nous recevoir sur le plateau Hop Media après-midi. On a parlé santé, c'est la journée médiatique de la santé. On a fêté 6 ans Hop Media Haïti. C'est un grand plaisir pour nous venir pour que nous ensemble avec vous et pour nous saluer toutes les amis qui ont regardé nous dans Hop Media, dans la journée médiatique de la santé. Et nous avons un gros sujet, c'est une maladie qui tue un pile le monde. Ouais. Et hier, on recevoir un patient dans l'urgence qui a une tension qui monte jusqu'à 30. Bon, elle me dit 300, c'est 30. Et pour le langage que nous pouvons comprendre, 30, c'est presque 2 à 3 fois la normale. Et c'est chaque jour, c'est chaque moment qu'a arrêté. Je pense que tout mort, toute atteinte, ça, capable d'éviter. On a parlé de hypertension artérielle, mais on dit maladie de tension. Maladie de tension, oui. Docteur Duprat, qui ça et qui genre vous défini pour nous maladie de tension? Est-ce qu'il y a différents types et qui ça dit? Oui, bien on parle de maladie de tension, bien hypertension artérielle. Et normalement, nous avons tension dans le corps, c'est tension qui fait que nous en vie. Et là, nous parlons de maladie de tension, ou bien nous disons hypertension artérielle, c'est lorsqu'il y a une élévation de tension que nous avons supposé gagner. Tension normale, tu as supposé c'est 12 par 8. Ou bien tout, c'est tapis bas, tapis bon. Et dès que la tension arrive à partir de 14 par 9, mais ça veut dire nous commençons à entrer dans le cadre hypertension artérielle. C'est ça que l'hypertension artérielle, lorsque la tension dépasse la normale. Et normale, c'est 12 par 8. Et entre 12 et 13, c'est acceptable. Et dès que nous avons 14, pour nous monter, eh bien, nous avons hypertension artérielle. Maladie de tension, c'est une maladie qui a fait un pile de dégâts
à travers le monde même. Donc, actuellement, on a parlé là, qui ça donne, comment ça est? Et sont maladies qui touchent tout le monde, dans toute société, et surtout dans les pays qui en voie de développement, comme Haïti. Par exemple, les statistiques montrent que un sur 3 dans le monde fait attention. Et si il y a 3 personnes dans la salle, il y en a qui au moins fait attention artérielle, et il y en a 2 sur tout le monde qui fait attention artérielle, il y a 1 sur 2 qui ne connaissent pas qui fait attention. Et c'est un monde seulement sur 5 qui fait attention, qui maîtrise, c'est-à-dire qui contrôle les tensions, c'est-à-dire qui a une tension qui est normale malgré que il fait attention. Et parce qu'on qui touche un peu, on dit c'est un monde sur toi. Et dans le monde qui a une tension artérielle, et bien il y en a sur 2 qui ne connaissent pas attention. C'est-à-dire que la marché, la fait l'activité, la maladie, il ne connaît pas. Et pourtant, la maladie amène que qui te connaît, qui ne connaît pas, des dégâts sont faits. Ok, mais on dit que les gens sont capables de vivre avec la maladie, pas connaît, donc tout autant que la maladie a pas venir au niveau, peut-être pour le un gros problème pour les gens. Donc, mais est-ce que il y a des signes, des symptômes que les gens peut-être qui ont alerté les gens sur... Oui, avant de entrer dans les signes et symptômes, il faut me dire qu'il y a divers types de maladies de tension. Il y a dit l'hypertension artérielle primitive, c'est que par une cause. C'est que la majorité des gens qui font attention, par une cause qui fait qu'ils font attention. Si par une cause, ça veut dire que c'est une maladie qui est dans la mesure du possible qui est évitable. Environ 10% des gens qui font attention artérielle, qui ont une cause, ça veut dire que c'est une hypertension artérielle qui est secondaire. Et que secondaire, c'est par exemple les gens qui ont un problème dans le rein, ou bien ceux qui prennent un médicament, ou complications de maladie quelconque qui fait que les gens tombent dans la question de tension. Après ça, la majorité des gens qui font attention, eh bien, c'est des gens qui n'ont pas de raison valable. Qui n'ont pas de raison valable qui fait que ils font attention. Il y aurait les maladies de tension, les maladies de société. C'est les gens que nous comportons, c'est les gens que nous vivons, qui fait que la maladie ça revient. C'est-à-dire que si nous changeons de comportement, seulement, il y a un bon cas d'hypertension artérielle, nous ne pouvons pas gagner. On parle de signes et symptômes. Là, on parle de maladie de tension ou hypertension artérielle. C'est une maladie qui n'a pas de signes et symptômes qui ne pas les mêmes. Et là, on dit pour pas les mêmes, il y a un pile malaise que nous sentons, qu'on confond avec l'hypertension artérielle. Non seulement on capable de l'autre maladie, mais il n'est pas venu à cause de l'hypertension artérielle, il est venu à cause de à tête organe, c'est-à-dire que nous avons des organes qui frappent, qui reçoivent des impacts, qui reçoivent des coups dans la tension. Et bien ces organes, ça leur a souffert qu'on y a. Ils viennent nous des signes, des symptômes, mais en soi, l'hypertension artérielle là, il n'y a pas des signes caractéristiques. Et pour cela qu'il y aurait l'hypertension artérielle, ou bien le diabète, tout, il y aurait les tueurs silencieux. Et quand c'est-à-dire que les gens doit là, il y a des années et des années qu'il y a tension, sans qu'il n'y ait jamais aucun signe, aucun symptôme. Donc, c'est une maladie qui traite en quelque sorte. Bon, nous sommes capables de dire comme ça, elle traite. Si nous avons pour nous dire que nous avons par exemple tête virée, il y a un peu de signes que nous avons cités. Nous avons tête virée, il y a tête fait mal, il y a coli qui raide, il y a tête fait mal. Tous ces signes, nous sommes capables de venir dans l'autre maladie. Parce que nous arrivons dans des situations avec des patients qui viennent avec des signes que vous pensez que c'est hypertension artérielle, mais l'opération est normale, il dit oh, vous pensez que c'est tension, et pourtant que c'est pas tension. Et pourtant, il y a des gens qui viennent sur 2 pieds. Ils viennent sur 2 pieds qui viennent en bonne santé apparente, mais l'opération, il doit par exemple 24, il doit 26, il doit 22, 20, dans toute activité. Ça, si c'est signe ou bien symptômes à chercher pour nous dire que nous faisons attention, nous allons mourir, nous ne savons pas qui ça tout est. Ouais. Donc, avant de m'avancer avec l'autre question que je pose au docteur Duprat, et vous avez parlé là, vous dites que maladie, tension, pas vraiment une cause qui dans la majorité des cas. Donc, pour les gens peut-être qui ont des doutes,
est-ce que c'est grands-parents qui ont fait attention ou bien famille qui était là qui fait attention? Est-ce que il y a une possibilité pour les gens qui fait attention ou bien les gens doivent avoir inquiétude puisque grands-parents ont souffert de maladie ça? Oui, parce que l'hérédité a joué un rôle important dans la question de tension. C'est-à-dire si maman, papa ont fait tension artérielle, on doit prendre précaution. Et je dis, par exemple, si parents ont fait attention dans l'âge X, progéniture là, Timounio, il doit faire attention dans l'âge qui est plus bas. Par exemple, si la tension est venue là, par exemple, 50 ans, maman, papa, pour les gens qui sont petits, les gens qui fait attention à 50 ans, il faut penser que les mêmes qui fait attention à n'importe 40 ans, 30 ans. Ça, c'est hérédité. Hein? Ma question de maman, papa, petit, il est important, c'est vrai, mais ça qui est plus important, c'est le comportement. C'est que maman avec papa qui fait attention, mais souvent, le comportement qui est normal, ça qui arrive que vous faites attention, vous vivez dans l'âge qui est très avancé. Et que ça qui est plus important, ce n'est pas question de maman ou de papa qui te fait attention, ou bien grand-père ou bien grand qui te fait attention, mais c'est le comportement qui est plus important. Alors, contrairement à ça, pile monde est capable de penser, maladie de tension, ce n'est pas une maladie grand monde. Non, ce n'est pas une maladie grand monde. Il y a des jeunes qui font attention. C'est parce que on pense que c'est une maladie grand monde. Je dis avant pour des jeunes de 20 ans, et non seulement, par exemple, il y a des gens qui font attention par rapport avec des maladies rénales, ok. Ça, c'est l'hypertension artérielle et secondaire. Mais je dis, le fait qu'il y ait un mauvais comportement dans l'alimentation, on a des jeunes de 15, peut-être de 16 ans plus bas toujours, qui font tension artérielle primitive. C'est-à-dire qui pas une tension artérielle à cause de maladie. Puis il va gagner une hypertension artérielle à cause que un médicament. C'est juste parce que la société mange mal et que nous pas fait exercice physique, et bien ça fait que nous tombons dans la tension artérielle avec notre âge qui est très jeune. Et est-ce que il y a une façon, alors, qui genre maladie à rentrer dans atteindre le monde qui appelle? Oui, parce que plus leur parler de tension, c'est une maladie qui touche le monde de la tête aux pieds. De la tête aux pieds, il commence par le cerveau. Et il descend, il prend le cœur, il prend rein, il prend membre inférieur, il crase, tout le bagage. C'est parce que l'intention montée, c'est sans cap circuler. C'est juste imaginer que l'eau cap descend. Et si l'eau cap descend et que il n'est pas fort, eh bien il ne va pas faire des dégâts. Mais l'eau descend avec une grande vitesse, ça va faire craser tout côté joindre. C'est même quand l'eau vient une tension qui est élevée, et bien elle passe dans le vaisseau, l'écraser dans le vaisseau, et elle va arriver dans l'organe, et bien elle arrive avec une grande vélocité, une grande force. C'est comme si vous avez un jardin, où l'eau qui vient avec ça, avec force. Ça passe, elle crase toute la net. Et c'est de même que lorsque la tension est élevée, la canou, la crase conduit au vaisseau, et la crase organe. Ça veut dire que, par exemple, nous avons plusieurs atteintes. Et nous avons une atteinte neurologique. Par exemple, nous doivent faire stroke. Nous avons les AVC, nous font stroke. Il faut aller tomber, les perdre de capacité pour bouger un segment de membre, ou plusieurs segments de membre. Et tension, tout, les attaquer les yeux. Et quand on partit qui dans les yeux, qui est les rétines, et bien, tension, les attaques, ça, on parle de rétinopathie hypertensive. Et si la rétine est attaquée, le risque pour que mon avion aveugle est très élevé. Et tension, elle attaque le cœur. Et le premier organe qui vraiment subit tension, c'est le cœur. Et quand il fait que le cœur n'a pas bien fonctionné, le cœur a une gros, jusqu'à ce qu'il est dilaté, et lorsque le cœur a dilaté, il a une insuffisance cardiaque congestive. Et il est capable de tout écraser le vaisseau, qui vient faire que le vaisseau va le boucher, qui va le ballon, problème qui est lié avec le vaisseau bouché, c'est de cardiopathie ischémique. Et l'autre problème encore, c'est que l'hypertension artérielle, la maladie de tension, elle attaque les reins, et les banous qui ont une insuffisance rénale chronique qui fait que nous avons l'origine de dialyse. Il attaque les vaisseaux au niveau des membres inférieurs. Donc, cette maladie, depuis qu'il rentre dans le corps, il fait des dégâts de tous côtés. Tout côté net. C'est une maladie qui a joué ensemble avec nous.
Et que son maladie, dès que l'y entre, la caille nous, et il y a d'autres bagages que nous ne pas connaître. C'est que l'homme fait attention, le diagnostic on fait attention, eh bien, on fait attention pour rester la vie. Par exemple, on a dit qu'il y a des médicaments pour traiter. Et parfois, quand on vient à l'hôpital, on parle avec lui, on dit, mais ça pour le faire, mais comment pour le manger, pour prendre des médicaments. Quelques temps après, on a dit, donc là, qui est-ce que je peux manger ci, qui est-ce que je peux manger ci, je peux recommencer à manger ci, je peux recommencer à manger ça. Parce que nous ne pas comprendre. L'homme on fait attention artérielle, on fait attention artérielle pour toute reste vivre. Et nous dit maladie, ça sont maladies de comportement que lié. Si vous changez de comportement, ça vient de un résultat. Et si vous retournez dans le même ancien comportement, ça va passer. On a le même problème. On a le même problème. Non. C'est-à-dire que dès que le diagnostic ou déclare hypertendu, il faut reconnaître que ou hypertendu pour reste la vie. Donc son maladie, une fois que mon li gagne li al médecin pour l'apprendre vivre avec elle, pour connaître comment pour le gérer, mais pas pour le traiter. Oui, c'est ce que je dis, c'est un voisin qui là, son voisin qui son mauvais voisin qu'on gagne qui n'a quoi. C'est-à-dire que ou mauvais voisin obligé de vivre ensemble avec lui. Mais un monde qui fait maladie de tension, s'il est médecin, il applique tout conseil médecin à Bali, monde ça va vivre longtemps. Oui, il va vivre longtemps, il va vivre bien, mais sauf qu'il a toujours été hypertendu. C'est un monde qui a toujours fait maladie de tension, mais comme les voisins là, on voisins ça sont monde qui a porté des agréments. On prend toute précaution avec les voisins, on connaît qui est pour entrer, qui est pour sortir, pour pas jamais problème avec les voisins. Mais il ne peut pas sortir dans ce cas-là. Et tant que vous sortez dans ce cas-là, vous avez tout ça, tout pour le cas-là. C'est que nous connaissons ça, depuis vous faites attention artérielle, vous faites attention artérielle pour toute raison, vous ne pas occuper mon gars, donc il y a bon ceci, il y a bon cela pour capable aider, pour capable contrôler les tensions. L'autre bagage que nous avons comme habitude, par exemple, il dit ne pas prendre médicaments pour pas habituer avec médicaments. Et quand vous parlez dépendre de médicaments. Ça, on parle de dépendance dans le domaine médical, c'est pas même ça que c'est pas ça nous dit. C'est pas ça nous dit. On parle de dépendance, c'est de drogue. C'est une question de drogue, c'est ça lié, de toxicomanie. Non, on parle de dépendance de médicaments. C'est l'autre bagage que lié. C'est que l'on fait attention ou de prendre médicaments. Régulièrement. Très bien. Vraiment, moi c'est régulièrement ou de prendre médicaments. Mon combat que fait, c'est comme si c'est le chat et la souris. Et vous avez une tension montée pour prendre médicaments. C'est mauvais. Et quand vous avez une tension normale, nous ne pas prendre médicaments. C'est comme si on a un cadeau, on a une souris qui envahit la caille. On achète un chat. On va mettre le chat là, le fait que le chat là, on va avoir une souris encore. Souris marron. On dit, ah ben, il va y avoir une souris encore, ou va un chat là. Souris qui va tourner. Parce que les médicaments, ils sont faits pour que ils agissent pendant pour réguler la tension pendant une période. C'est-à-dire que les médicaments, si on prend un médicament une fois par jour, la durée d'action du médicament, c'est 24 heures. C'est-à-dire qu'après 24 heures, le médicament, il n'est pas gagné un pic pour faire que l'effet action encore. Si on prend 2 fois par jour, ça veut dire que ce sont des médicaments qui ont une durée d'action de 12 heures. Après 12 heures, pic dans descend, pas de potentiel d'action encore. Action pour le faire, il n'est pas capable encore. C'est que si vous prenez un médicament, il fait action pour le faire, tension baissée, eh bien, après, on va prendre un médicament, ça va passer. Tension va monter parce que ça peut baisser là, pas là encore. C'est-à-dire que les médicaments, les nous après, il faut que nous résilions pour nous prendre. Qu'on y a, car il y a une possibilité qui gagne. Et c'est que les médicaments qui doivent dose trop élevée, c'est avec le médecin. On va dire, donc, l'aime médicament, attention, descend, ça dérange, c'est 8, c'est 9 que lié, ça dérange, mais c'est le docteur qui doit faire un arrangement, soit pour diminuer de dose, soit pour tirer un médicament. C'est de façon unilatérale, de façon personnelle, vous dites, ah, je vais tirer le médicament ça parce que tension baissée. Nous parlons de médicaments. Et ce qui est plus important, c'est le comportement.
Je pense que nous continué sur ça, on a parlé plus de ça. Donc, nous allons continuer, docteur Duprat, bien avant nous continuer avec l'émission. Donc, c'est une émission, nous avons rappelé Mounio qui a réalisé dans le cadre de journée médiatique de la santé. Nous avons rappelé que nous avons célébré les 6 ans de la Hop Media Haïti. Et pour l'occasion, on a offert une belle émission. Je dis à nous avons au moins 2 modules, donc sur 2 sujets qui sont différents. Nous allons recevoir Dr Duprat qui a parlé nous de hypertension artérielle qui a fait un pile de dégâts. On va arriver pour une petite pause, mais on va traiter, on va tourner dans un budget pour continuer avec ce sujet ça, qui est très très important. Vous êtes adventiste du 7e jour. Vous voulez rester connecté avec l'œuvre adventiste en Haïti? Connaissez les programmes officiels et participez à tous nos événements en vous abonnant à notre chaîne Hop Media Haïti sur YouTube, Facebook, TikTok, Instagram et X, ou visitez notre site web sema.org. Priez, jeûnez, adorez et restez informés avec Hop Media Haïti, la chaîne qui sauve des vies. Merci parce qu'on a toujours été sur Hop Media Haïti à Radio Voix de l'Espérance. Nous avons rappelé que nous là pour nous présenter une émission qui est très importante dans le cadre de journée médiatique de la santé, dans l'occasion 6 ans Hop Media Haïti que nous avons célébré ici là. Je dis à nous recevoir Dr Duprat qui lui-même a parlé nous d'un sujet qui est très important. Nous pour une petite pause, nous retournons, nous allons continuer avec le sujet, Dr Duprat. Nous avons parlé de maladie. Oui, comment que maladie allait toucher toute partie d'un corps nous. De la tête et aux pieds, c'est ça que tension fait la canne. C'est dégâts fait tout côté. C'est maladie à rentrer, elle prend tout côté. Oui, tout il a crasé et il fait des dégâts énormes. Et ça qui est drôle dans la question de tension artérielle, c'est que des dégâts qu'on a fait, on n'a pas me rendre compte que des dégâts fait la canne. Et des gens, par exemple, c'est lorsque il peut mourir, mais il vient à l'hôpital avec une grande complication. Par exemple, un stroke ou bien une crise cardiaque, c'est les gens qui se rendent compte que il fait attention. Mais ce n'est pas un bagage qui arrive comme ça, mais c'est un bagage qui a commencé. Oui, c'est des années, parce que maladie en général, ça nous doit comprendre de maladie. Maladie, ce n'est pas une question de signe. Maladie, c'est une question de déséquilibre. Il y a des gens, malheureusement pour eux, qui ont une capacité d'équilibre très élevée. Je dis, par exemple, les gens mourent sans qu'ils ne soient pas malades. Sans que les gens sont qui ont une capacité d'équilibre dans le corps, qui fait qu'ils ne peuvent jamais avoir des déséquilibres, qui fait qu'ils mourent sans qu'ils n'aient pas des signes et c'est tout, mais ils vont mourir sans maladie. Pas jamais avoir la mort sans cause. Pas jamais avoir la mort sans cause. Et tout le monde qui meurt toujours une cause, soit chronique, ou bien aigu qui rend les gens mourir. Donc ça arrive, c'est parce que les gens ne pas connaître cause là. Oui. Donc puisque les gens étaient dans toute activité, ils ont marché, ils n'ont pas de aucun signe. Donc vous pensez que c'est parce que pas de bien en cause. Parfois, les gens viennent à l'hôpital qui viennent, on dit qu'ils sont obligés d'hospitaliser. Parce que je me souviens que moi, j'ai un patient qui a un problème de thrombose veineuse, qui a même commencé à attaquer pour moi qui va embolie. Monsieur, c'est lui qui conduit. Les conduits, c'est-à-dire que et si monsieur était rentré à la Cali, probablement il était mourir. Si dans la soirée il était mort, ça veut dire que il était conduit, il fait ceci, il fait cela, il fait toute activité nette, il va gagner, peut-être qu'il y a des causes qui étaient propres pour le mourir. Donc il y a des bagailles, il y a des dégâts qui a fait. Oui, sans que nous n'ayons pas rendu compte de ça. Nous n'avons pas conscience de ça. Il n'y a pas gagner répercussion, pas gagner déséquilibre, nous n'avons pas senti rien. Maintenant, face à tout ça, ça ne peut pas.
qui ça moun doit faire puisque son maladie qui a fait des dégâts tout autant pour arriver côté pour faire plus gros dégâts on ne doit pas jamais connaître ça maintenant qui ça pour moun faire pour éviter ça. Ah ben c'est pas l'autre bagage que nous devons faire. Pour le bagage que nous devons faire c'est dépistage. On pas jamais connaître pour faire attention tout le temps ça va arriver. On pas jamais connaître ça. Donc il y a plein de monde qui mourit de tension sans qu'ils ne pas rendre compte ou c'est là où il y a une grande complication. Ils connaissent que tu fais attention artérielle. C'est dépistage. Donc le dépistage, c'est de temps en temps à regarder comment... Quel niveau de tension. Si, par exemple, si on a hypertendu, chaque semaine, bon, si on est hypertendu, c'est pas obligé de prendre attention 4, 5, 6 fois par journée. Dans une journée, on prend 5, 6 fois, ça n'est pas vraiment... on a besoin de prendre, parce qu'on fait attention, on doit prendre le matin, on doit prendre une fois par jour, mais on n'est pas obligé de prendre. Parce que soit prendre attention, durant la journée, on peut qu'il varie. Parce qu'on va qu'il a mis, on va monter, la descendre. Ok, on connaît que vous prenez attention matin, on prend médicament, on finit. Mais quand un monde qui va prendre l'hypertendu, supposez, selon l'âge, vous avez une quarantaine, chaque mois, vous avez prendre attention. Vous prenez attention, de temps en temps, vous voyez dans quel niveau ça est. Parce que des gars ne peuvent pas venir au seul coup. Des gars, le plus souvent, ils prennent des années pour arriver. Soit prendre attention de temps en temps, s'il a monté, on peut être dans ça. Pour ça qui est important pour nous retenir, c'est pour nous, c'est que nous devons gagner notre tête, notre tendance pour nous faire dépistage. Nous dépister, nous faire attention nous régulièrement. Mais à part de on dit question manger, on monde qui hypertendu, tu doit bien gérer. Est-ce que on dit par exemple, il y a un monde qui gère ça bien, qui mange, qui connaît qui ça doit manger, qui est d'accord sur ça, qui accepte manger comme un monde qui est hypertendu. Est-ce que pas un autre élément déclencheur qui a dérangé ou bien qui a déséquilibré la tension? Oui, il y a un autre élément. Mais c'est tout à l'heure on dit ça, hérédité, c'est-à-dire maman, papa, rassou et fait attention, ça que ça, il est capable d'influencer et sur une tension. Mais ça qui est important, c'est le comportement. C'est-à-dire que manger, et comment que nous gérons tête. C'est ça qui est important. Et que là, lorsque nous connaissons, pour nous éviter les maladies, ça nous dit qu'il faut nous dépister. Pour nous connaître ce que nous faisons attention, et nous dépister, nous avons des comportements. Et quitte nous gagner tension, quitte nous pas gagner tension, bon comportement que nous devons gagner, qui comportement que nous devons gagner? Et que nous ne pouvons pas récriminer la question hypertension artérielle, c'est le sel. Sel-là, nous-mêmes qui arrivons, nous-mêmes haïtiens, nous mangeons un pile sel. Un pile sel. C'est notre chaîne alimentaire, notre chaîne de préparation alimentaire, c'est que grand pile sel. Nous mettons pile sel, nous mettons sel, qui fait que manger nous toujours très salé. Et le haïtien dit que manger avec un sel, c'est déjà trop salé. Parce que nous malheureusement. Et en plus de sel de table que nous ajoutons en pile, nous ajoutons cubio, maggi. Maggi est plus élément de sel que sel de table que nous mettons de manger. Sel de table là, maggi est plus sodium que sel de table. C'est-à-dire que maggi, si nous besoin de gérer tension, nous besoin de gérer tension, nous avons besoin d'éviter que nous fassions attention. Question maggi, il faut nous mettre de côté. Surtout que nous avons parlé avec des adventistes du 6e jour, et que les adventistes du 6e jour, si nous besoin vivre en bonne santé, et nous adressons nous avec tous les autres haïtiens, ou tout le monde qui attend de nous dans le monde entier, que sel, si nous besoin vivre, pour nous éviter tension, il faut nous diminuer la quantité de sel là. Et maggi, quelle que soit la forme que maggi a présentée, il faut que nous éliminions maggi. Éliminer maggi, graisse surtout, parce que graisse sur la bouche et vaisseau. Comment faire attention nous monter tout. Alimentation, c'est mettre causer. Et avant, l'autre élément que nous avons souligné, c'est l'activité physique. C'est que l'activité physique, après on nous dit, nous faisons dépistage, nous dépister, nous connaissons est-ce que nous faisons ou bien attention. Et quitte nous fait ou bien attention, nous avons comportement adopté. Comportement adopté, c'est surtout dans l'alimentation. L'alimentation, c'est provençal. Les cubes maggi,
C'est que c'est météo de côté. Et l'autre activité que nous devons faire encore, c'est exercice physique régulièrement. 30 minutes d'exercice par jour pendant 3 jours par semaine au minimum. Et jusqu'à 5 ou 6 jours au maximum. Si nous avons un comportement ça, on pense que nous avons diminué qui ça et aspect à faire tension artérielle capturer le monde de temps en temps. L'autre bagage on t'a dû éviter, il y a qu'on a parlé de questions si on a fâché, il fait colère, qui a des problèmes au niveau de tension, qui ça. Oui, ça est capable, c'est des facteurs quand même, puis le stress, c'est des facteurs qui peuvent monter tension nous. Et la colère, c'est que ça c'est des facteurs qui peuvent monter tension, parce que ça parce que ça encore, il y a une attitude nous. Il y a des attitudes qui permettent que nous développer l'hypertension artérielle. Par exemple, quelqu'un qui est tout à fâché. Et que l'homme est fâché, c'est-à-dire quoi, il y a un mauvais signal qu'il recevoir. C'est un signal de danger. Et nous face de danger, quand nous, il y a des hormones qui sont sécrétées, des catécholamines qui viennent faire ça, des vasoconstrictions qui bouchent les vaisseaux nous. Si les vaisseaux bouchent, c'est risque pour que la tension monte tout. En plus de comportement de balai, il y a des attitudes tout qui favorisent la montée de tension. Par exemple, le stress au quotidien. Tout ça, on va monter de tension. C'est que si nous avons besoin de gérer la tension, c'est pour nous d'abord gagner un bon comportement dans l'alimentation, dans l'exercice physique et gagner une attitude qui est normale. C'est-à-dire éviter colère, éviter situation de stress, bien dormir. Et par exemple, il y a des produits comme boissons énergisantes. Ça, si vous évitez, il faut éviter tout. Parce que les boissons énergisantes, on ne va pas citer nous connaissons. Eh bien, les nous prenons, ils font des dégâts à nous. Donc, maladie de tension, docteur Duprat, et si nous résumons tout ça, donc tout le monde a fait tension. Oui. Tout le monde a fait tension. Par contre, le monde qui est à l'abri, tout le monde a fait tension artérielle. Et l'homme qui fait tension artérielle, c'est pas comme si on a dit fatidique. C'est une nouvelle fatidique qui tombe sous tout. C'est l'heure où on annonce qu'on fait attention, mais vous dites, ok, qui ça me parle de combien? Je fais de comportement. Je fais exercice physique, je mange sainement, je prends plus de légumes, je diminue seulement, je prends Maggi. C'est que je vais éviter le sucre parce que, maintenant, on va parler de maladies sucre, je dis, mais comme si deux maladies, ça va marcher de pair. Mauvaise alimentation, l'on parle de tension artérielle, ou tout entrer dans une question de cancer. Si vous bien manger pour gérer la tension, eh bien, vous avez une bonne maladie, tout gérer la question de cancer, là, tout gérer la question d'hypercholestérolémie, ou tout gérer la question de diabète, là, tout. Donc, bien manger. Donc, gestion alimentaire, là, il joue un gros rôle pour les gens qui voulu éviter des maladies, ça, ou bien qui gagnent qui t'a dû gérer, puisque son maladie, j'en t'ai dit dans l'émission, une fois que vous faites, donc c'est pas, on peut pas chercher traitement, mais on peut plutôt voir un médecin pour connaître qui gens pour appliquer conseil pour vivre avec lui. Donc, docteur Duprat a fini avec l'émission, mais peut-être que rappeler quelques conseils ou bien ajouter. Oui, il y a ça me ajouter, par exemple, alcool et tabagisme, tout ça, tous ces éléments qui font monter tension. Si on a fait attention, on doit éviter l'alcool et le tabac. Si on a fumé, il est obligé de quitter ça. Et tout ça, c'est des éléments qui peuvent monter la tension. Ça, pour nous comprendre que la maladie de tension, il y a non seulement des complications, c'est-à-dire dans la physique, nous, mais il y a des conséquences tout. Conséquences, il y a des conséquences économiques. Par exemple, les gens qui ont des atteintes telles que stroke, ça passe, parfois, on a des séquelles. Il ne faut pas empêcher que les gens soient actifs. Le plus souvent, la maladie, ça va toucher les gens dans l'âge 40, 50 ans. Alors, soit pour les gens qui ont 50 ans, qui sont professionnels, sont des gens qui ont acquérir une grande expérience. Une grande expérience. Les gens savent qui t'a supposé pour expertise au niveau de boîte que la travaille là, les gens savent qu'ils font histoire, les courbés.
Et bien, on voit que le monde ça lui-même, au lieu de pas aider la société, c'est la société qui est obligée à aider pour transporter, pour faire un bon pour lui. C'est son monde qui a supposé marcher sur deux pieds. Ouais, mais qui n'est pas capable. Qui n'est pas capable encore, son monde qui a supposé qui est productif, qui a fait l'argent, on a obligé c'est le monde qui a aidé. Non seulement tout, et si on a touché l'élément ça sur le plan économique, mais il y a l'autre aspect que nous pouvons toucher. Question de prise en charge là. Pour l'homme qui a fait attention, il est obligé de dépenser l'argent pour acheter des médicaments. Les des complications. Par exemple, complications, stroke. Si on a fait ça, heureusement pour ne pas mourir. Mais il y a des séquelles, il est obligé de faire physiothérapie. Physiothérapie, ça dit que on a fait physiothérapie. Séance, c'est 500 gouttes, 400 gouttes par séance. Et par séance, on a besoin de plusieurs séances par semaine. C'est plusieurs. Et ça prend du temps pour nous. Ça prend du temps pour nous retourner normal. C'est plusieurs centaines de gouttes par semaine. Et si on prend quelqu'un, par exemple, qui a attention, qui a une complication ou insuffisance rénale chronique, sans compter les médicaments et autres, il a besoin de séances de dialyse. Ça a coûté environ $200 américains par séance. On dit $200 américains par séance. Sans compter que on a besoin de 2 ou 3 séances par semaine, ça fait 400 ou $600 américains par semaine. L'on multiplie par 150 gouttes. Donc c'est énorme. Et donc, sur le plan économique, cette tension artérielle là, c'est une mangeuse de fond. Maintenant, je vais finir l'émission avec question ça, Dr. Duprat, oui. Parce que nous connaissons en pile fois, habitude nous qui pas bon, c'est difficile pour nous quitter. Pour nous changer, oui. Donc, émission ça, je dis et rappeler les amis que vous devez gagner un bon comportement qui a aidé soit éviter maladie ou bien gens qui ont déjà gagné maladie pour gérer maladie. Est-ce que c'est difficile pour nous adopter bon comportement ça ou bien pour gagner un style de vie qui va permettre de faire ça, éviter maladie tension ou bien gérer maladie tension? Pour ce style, ou bien c'est style de vie, c'est volonté pour nous gagner. Ce n'est pas facile. Et là où on a besoin de faire un changement, qu'on attitude que nous prenons, qui attitude c'est on dit m'a changer de façon progressive. Changer de façon progressive, c'est comme bon pour exemple qui avec mon homme dit comme si c'est une fille à un garçon qui a quitté. Et il dit par exemple qu'on fait une semaine dans calendrier bon nous quitter mais nous faire une semaine m'a fait 3 jours avant mais nous toujours ensemble. Nous toujours ensemble parce que si nous avons quitté, nous séparer, c'est même genre l'autre habitude, soit quitter l'habitude là, ou quitter l'habitude là, ou commencer à adopter de nouveaux comportements, le bon comportement. Parce que le cerveau, nous, habitude, il y a des connexions. Ouais. Et plus ou toujours été dans l'habitude là, même si on diminue, la connexion toujours dans le cerveau, nous. Et pour nous couper la connexion, c'est couper pour nous couper l'habitude là, pour nous prendre l'autre comportement. Et avec le temps, même si ça, c'est dur, par exemple, on a l'habitude de manger un peu de sel, l'on manger Maggi, l'on pas mettre Maggi encore, paraître fade, paraître pas goût, mais c'est résidu jusqu'à ce que on habitue avec lui, on finit habitué avec lui, on a ça, et bien on voit que les manger avec un peu de sel ou bien de Maggi, ils dérangent. C'est ça pour nous dire que nous avons de petits changements de comportement. Et bien qu'à de grands résultats. Merci un pile, Dr. Duprat. Donc vraiment un pile bagaille pour nous dire sur maladie ça, mais pas gain nous espérer que nous avons l'autre occasion pour nous parler avec les amis pour nous essayer d'expliquer plus sur maladie ça. Merci parce que vous avez suivi l'émission ça avec nous. Nous avons rappelé qui est diffusée dans le cadre de journée médiatique de la santé qui a fait dans le cadre 6 ans au Média Haïti. Dr. Duprat, vraiment le mot de la fin. Merci à tous les téléspectateurs qui ont regardé nous. J'espère que nous allons prendre parole à eux pour nous avoir un changement de comportement et d'attitude pour nous vivre heureux parce que tension artérielle, c'est comme courant électrique. On ne peut pas jouer à ça. Dès que vous jouez à ça, la boulot. C'est pour manger bien, manger très peu de sel, et pas manger Maggi, faire exercice physique.
éviter tabac et cigarettes, éviter alcool, vivre sainement. Et vivre heureux, même dans la situation en Haïti, c'est une situation qui provoque stress, colère, animosité là nous, mais résilier nous parce que nous déjà dans un barrage qui est difficile déjà, on ne pas fait rien pour faire plus de dégâts là. Et là, il est important pour nous de faire dépistage. Oui, dépistage là, il est vraiment important. Allez, faire attention nous. Et de temps en temps, pour nous, est-ce que nous faisons attention ou pas? Et quitte nous faire bien manger, laissez ça en vivre en bonne santé. Merci parce que tu as suivi nous pour une belle émission. Nous connaissons que ce n'est pas monde qui est égoïste. Partager pour plus de monde capable de suivre l'émission et joindre tout conseil que nous avons aujourd'hui avec le docteur Duprat sous maladie, hypertension artérielle. Nous avons croisé encore pour un deuxième module parce que nous avons une journée médiatique de la santé au Média Haïti. Pensez à la santé, c'est plus important, on ne peut pas faire rien sans la santé. Merci tout le monde, bye bye. Nous avons croisé encore dans Yombadji. 10 novembre 2018, 10 novembre 2024, 6 ans déjà. Hop Channel en Haïti, tu illumines nos vies. Et oui, cette année, Hop Media vous propose tout un mois de célébration autour du thème Hop Channel en Haïti vers une autre dimension de l'évangélisation. Du 13 au 18 octobre 2024, semaine médiatique des écoles. Du 20 au 26 octobre, semaine médiatique de l'UNA. Du 27 octobre au 2 novembre, ce sera la semaine médiatique des institutions adventistes. Et enfin, du 3 au 9 novembre, ce sera la semaine médiatique des ministères de l'Église. Mais ce n'est pas tout. La célébration sera précédée d'une semaine de prière du 2 au 9 novembre 2024. Sans oublier un spécial culte chanté le samedi 9 novembre. Ne manquez surtout pas notre gala exceptionnel où chaque instant restera gravé en lettres d'or. 6 ans Hop Channel, la même célébration, une autre dimension. Hop Media Haïti, la chaîne qui change des vies. La santé, c'est plus gros trésor yon moun ka posséder. Mais en pile fois nous négligeons. Hop Media Haïti qui compte ça, pensez à quoi? Dans jour cap 3 novembre 2024 là, ap gon journée formation ak consultation sous la santé. Soti 9h dans matin, rive 4h dans après-midi, n'a invité ou participer dans un séminaire sur physiothérapie ak massothérapie. Bay seulement 500 gouttes pour inscription et puis 3500 gouttes frais participation. Là-dedans, l'on va joindre matériel, certificat ak goûter. C'est pas seulement ça non, soti 7h30 dans matin, rive 2h dans après-midi, a bien consultation pour zier. Inscription 100 gouttes ak 500 gouttes pour frais participation. Pour affaire cancer même, a bien dépistage cancer nan tété, nan cerveau ak nan prostate. Pour chaque dépistage, ou a besoin 250 gouttes pour inscrit ak 1000 gouttes participation. Fòm di ou tout, a bien une série sujet k'ap débat en ligne ak plusieurs gros spécialistes. À 5h dans après-midi, Dr Nathan Jean-Baptiste a parlé sous glaucome. À 7h, Dr Jean-Marc Duprat pral montrer comment pour éviter faire stroke. À 8h, Dr Daniel Jean-François pral présenter 4 techniques pour éviter cancer. Et puis, pendant journée ça, branchez Hop Media Haïti. Ou ap joine vidéo k'ap explique ou qui ça pour faire pour pas attraper maladie cancer nan tété ak nan prostate. Pas tant c'est l'homme malade pour chercher Timoso la santé. Pi bonheur c'est grand matin. Passez inscrit kounya dans Radio Voix de l'Espérance dans Dikini 63 Campus UNA ou bien relé dans numéro ça 37 23 97 69. Dimanche 3 novembre 2024, c'est journée santé PAO. Santé, c'est responsabilité.